Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info, dans le décryptage de l'actualité. Ce jeudi, nous évoquons la République démocratique du Congo avec les funérailles d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, funérailles prévues du 30 mai au 1er juin prochain. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier Assoba. Bonsoir Samuel. Le rapatriement de la dépouille et les funérailles de l'ex-opposant Étienne Tshisekedi vont avoir lieu entre le 30 mai et le 1er juin, a annoncé mardi un proche joint par des médias, et c'est un nouveau signe de détente politique en République démocratique du Congo. Sa dépouille reposera finalement dans son pays natal. Le rapatriement du corps et les funérailles donc sont prévus, comme je le disais, le 30 mai au 1er juin. Son corps arrive le 30 et les funérailles se passeront au stade des Martyrs. Le samedi aura lieu l'inhumation après la grande messe solennelle au stade des Martyrs. Tous les évêques seront là, a déclaré le frère du défunt, Monseigneur Gérard Malumba. Le père du nouveau président Félix Tshisekedi était décédé à Bruxelles, on se le rappelle, le 1er février 2017. Didier Assoba, d'abord, qu'est-ce qui a, disons-le, précipité, j'allais dire, ce retour-là, ce rapatriement-là? Non, c'est pas précipité. On dira plutôt enfin. On dira plutôt enfin parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, c'est depuis le 1er février 2017 que le défunt, l'ex-opposant charismatique de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, est décédé. Et dans un premier temps, ses obsèques avaient été programmées. Mais sur des détails, la famille de l'illustre disparu et le pouvoir de l'ex-pouvoir, et l'ex-pouvoir de Kabila ne s'étaient pas mis d'accord sur un certain nombre de détails. Et ces obsèques avaient été repoussées à plusieurs reprises. Aujourd'hui, que celui qui s'opposait à un certain nombre de volontés de la famille du disparu, donc de la famille Tshisekedi, n'est plus au pouvoir. Et comme par hasard ou comme par un coup du sort, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui commande en RDC, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, donc Félix Tshisekedi. Il a hâte de finir avec ça. De finir avec ça, ce serait peut-être son premier grand événement d'envergure sur lequel il pourra capitaliser et même essayer d'engranger quelques fans. Vous savez que son élection a été entachée d'un certain nombre de contestations et de frustrations au niveau du pays. Son père, quand même, reste un emblématique opposant qui a su fédérer les énergies là-bas en RDC. Ces obsèques vont rassembler la plupart des sommités et des autorités politiques, civiles et religieuses au niveau de la RDC. Étienne Tshisekedi aujourd'hui, qui sera finalement enterré le 1er juin, ces obsèques-là, je vous l'ai dit, donc, vont profiter à son fils qui va capitaliser au niveau de ces obsèques-là et voir son aura également. Il va capitaliser sur l'aura de son père et essayer donc de calmer le pays, de ramener tout le monde et de gagner plusieurs fonds. Donc, c'est stratégique, la programmation donc, de ces obsèques d'Étienne Tshisekedi qui, aujourd'hui, n'ont plus de contestation, on va dire, n'ont plus d'obstacles, à vrai dire, devant. Alors, on se rappelle aussi que ce sur quoi les obsèques de Étienne Tshisekedi à Chopin, c'était justement le lieu de son inhumation. Au niveau du parti et de la famille, on proposait qu'il soit inhumé au siège de l'UDPS à Kinshasa, ce que l'ancien pouvoir refusait. Est-ce qu'on s'est entendu au moins sur ce détail-là? Non, est-ce qu'il y a à s'entendre encore? Parce que c'est l'ancien pouvoir qui voulait récupérer la mort de l'ex-opposant et faire un mausolée donc accessible à tout le monde et dire que non, que le pouvoir a organisé ou a réservé de meilleurs obsèques à l'ex-opposant. Ce que la famille ne voulait pas. Aujourd'hui, son fils est au pouvoir. Donc, ils pourront l'enterrer partout où ils veulent. Et surtout, l'essentiel, c'est que il n'y a plus d'obstacles aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition devant eux. C'est ce que décide la famille, ou c'est ce que décide aujourd'hui Félix, qui sera fait par toute la famille, parce qu'il reste le tout-puissant de la famille aujourd'hui.
Et à mon sens, il n'y a plus rien du tout. S'il veut l'enterrer au niveau du parti, il le fera. Pour le moment, le lieu n'est pas officiellement annoncé. Lorsque le lieu sera annoncé, vous allez voir, il n'y aura aucune contestation possible. Soit ce sera au niveau du parti ou au niveau, quelques partis que ce soit au niveau de Kinshasa là-bas, ce sera parce que Félix l'aura décidé pour faire honneur à son père et pourra également capitaliser sur ses obsèques. Mais au même moment, on sait que Félix Tshisekedi, c'est vrai, il est président, mais Joseph Kabila a encore un grand rôle à jouer. Est-ce que ce retour de la dépouille et les cérémonies prévues ont pu se faire sans consultation avec Joseph Kabila et sans qu'il n'ait donné son accord? Non, évidemment. C'est vrai que dans cette période d'accalmie, les choses ne peuvent pas aller de façon autoritaire. S'il a décidé un certain nombre de choses, c'est parce qu'il a informé, même si Kabila aujourd'hui ne peut pas interdire, parce qu'il n'est plus président. Il sera peut-être au Sénat, à la limite, voilà, au Sénat, il peut tirer les ficelles parce que son parti reste majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et tout. Mais il ne peut pas, un président reste un président. Et donc, il sera informé, mais même s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas s'opposer parce que le président gouverne. Et le président prend des décisions, il en informe peut-être ses alliés, mais il ne se fait pas dicter les choses par ses alliés. Donc, quoi qu'on dise, aujourd'hui, il suffit que Félix Tshisekedi, autant pour moi, prenne son stylo et décide des choses en tant que chef d'État là-bas, au niveau de la RDC. Je ne vois pas un certain Joseph Kabila en train de s'opposer. Il ne pourra pas être d'accord, il pourra être mécontent, mais ce qui est décidé par le président est décidé. Et donc aujourd'hui, il a informé certainement Joseph Kabila, mais il ne peut pas non plus s'opposer comme avant, et ce qui a fait traîner les choses depuis plus de 2 ans déjà. Alors, il va être, en tout cas, il y aura une cérémonie au niveau du stade des Martyrs. Et pour l'histoire, on se rappelle que c'est dans ce stade-là, en tout cas le 1er juin 1966, que 4 politiques avaient été pendus, qui étaient accusés de trahison. Et l'histoire rappelle également qu'à l'époque, Étienne Tshisekedi était ministre de Mobutu. Il assistait à la cérémonie de pendaison. Aujourd'hui, il reçoit les hommages, les derniers hommages dans ce même stade qui porte le nom de ces martyrs à une date, un 1er juin, ce qui fait exactement, si j'ai bonne mémoire, 53 ans, jour pour jour. Est-ce que c'est assez symbolique? Oui, c'est symbolique. Vous savez que Tshisekedi, ancien ministre de Mobutu, et qui est redevenu opposant, on ne l'oublie pas, redevenu opposant, a essayé de faire son mea culpa depuis, a essayé de faire son mea culpa au niveau du peuple congolais et à un moment donné est devenu même le symbole de la lutte de l'opposition là-bas. C'est pas donné pour tout le monde. Vraiment, c'est quelqu'un, quoi qu'on dise, à la mort de, quoi qu'on dise, en 2007 ou 2006-2007, contre Joseph Kabila, d'aucuns ont dit qu'il avait gagné. Voilà. Et on a vu tout ce que cela a été par la suite. C'est quelqu'un qui a su tirer le leçon des erreurs du passé, et surtout des erreurs de la gouvernance de Mobutu, et qui a décidé de mener une vraie lutte politique aux côtés du peuple congolais. C'est vrai que sa lutte n'a pas pu aboutir avant sa mort. Aujourd'hui, son fils est au pouvoir. Si on choisit de lui rendre hommage sur ce stade-là, à cette date-là, qui a coïncidence avec cette cérémonie-là de pendaison, je pense véritablement que c'est peut-être pour effacer ce point-là, ce point sale, sur son histoire ou sa lutte politique également, de ce qu'il était là quand on avait pendu des gens. Aujourd'hui, c'est lui-même qui est mort en tant qu'opposant, mais qui vient également recevoir les honneurs là-bas. C'est quand même assez symbolique et cela devrait donner à réfléchir à tout le monde. Est-ce que les hommages, enfin les cérémonies funéraires d'Étienne Tshisekedi vont donner lieu à une sorte de regroupement de la classe politique RD congolaise? De toute façon, aujourd'hui, ça aura beaucoup Enfin, ce sera des cérémonies qui vont provoquer assez d'émotions au niveau des acteurs politiques et au niveau des hommes politiques. Vous voyez le récent retour au pays d'un certain Moïse Katumbi n'est pas fortuit non plus. Vous le verrez participer à cette cérémonie parce que n'eût été les promesses
de campagne de Félix Tshisekedi, il ne reviendrait jamais au pays. Voilà, si c'était le dauphin de Kabila qui avait gagné, il ne viendrait pas au pays, en tout cas de sitôt. Et vous allez voir, les grandes figures de l'opposition congolaise participeront à cette cérémonie-là. Et à mon sens, même si ça ne va pas être un grand regroupement, ça va être quand même le début de quelque chose, de l'accalmie que veut Félix Tshisekedi aujourd'hui pour relancer le Congo surtout sur de nouvelles bases, surtout des bases qui devraient permettre au pays d'avoir de noter ou d'enregistrer une avancée économique. Le Congo, l'un des pays, sinon le pays le plus riche du continent africain, mais à ce jour, l'un des pays les plus pauvres de la planète Terre. Vous voyez ce paradoxe-là n'avantage pas et n'honore pas les Congolais. Et je pense que tous ces noms-là, ces sommités-là, auront intérêt à se regrouper. Si c'est la dépouille d'Étienne Tshisekedi qui doit sonner, qui doit donner le point de départ, ça devrait l'être. Même si de l'autre côté, le candidat malheureux à la présidentielle continue de donner un peu de la voix. Je pense qu'à un moment donné, les gens savent faire table rase du passé et peuvent se rendre à ces cérémonies-là pour donner une nouvelle image du Congo. Est-ce qu'on sait si Joseph Kabila sera là? Ça, on n'est pas dans le secret de Dieu, mais s'il reste allié de Félix Tshisekedi, il n'a aucune raison de ne pas y aller. De toute façon, il n'est plus aujourd'hui au pouvoir, il n'est plus accusé de quoi que ce soit. Il s'est offert, on va dire, un peu de l'humilité, comme cela se dit. S'il veut continuer à garder sa position et jouer son rôle de personnalité d'ex-président du pays, il va falloir véritablement qu'il y soit. Il faut qu'il y soit. Lui aussi, il gagnerait à y être. Voilà, parce que tout, c'est de l'image qu'on renvoie au public et au monde. Si Joseph Kabila veut bien jouer son rôle d'ex-président en vie en RDC aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix que de se rendre à cette cérémonie-là. Et cela lui donnerait lui aussi... peut-être que pour ce faire, il aura une nouvelle image auprès de ceux qui l'accusent et de ses détracteurs. Didier Songba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également. La pause et l'invité après.